Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que supporters parisiens, vous êtes un petit peu remis de cette mascarade d'hier, hein, Nantes-Paris Saint-Germain. Donc déjà je voudrais vous annoncer un petit peu le programme pour les jours à venir. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo donc, sur Nicolas Pepe, puisque c'est l'actualité du PSG et ça fait en ce moment débat dans les médias, enfin ça, on parle beaucoup de lui dans les médias et aussi sur les réseaux sociaux, chez les supporters parisiens. Demain ça sera l'avant-match de PSG Monaco, demain soir je suis pas là, il n'y aura pas de live. Par contre le live je le ferai peut-être samedi, hein, samedi de 20h à 21h. Je vous reconfirmerai ça demain dans l'avant-match de PSG Monaco. Samedi, donc il y aura peut-être le live et il y aura aussi une vidéo sur un autre débat qui fait beaucoup de débats en ce moment sur les réseaux sociaux. Un joueur qui fait débat au sein du Paris Saint-Germain, au sein des supporters Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux, c'est Thiago Silva. Et dimanche, je ferai le débrief de PSG Monaco à chaud. Hein. Et lundi, je ferai la vidéo sur comment et pourquoi Nasser El-Khelaifi doit rester au PSG selon moi et comment surtout. Voilà. Donc donner mon avis. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse du football. Ce n'est que mon avis. Et voilà. Donc les amis, Nicolas Pepe. Les journaux nous disent que Nicolas Pepe est la priorité du Paris Saint-Germain en recrutement. 80 millions d'euros. Bon, les médias, il faut faire très attention à ce qu'ils disent. On est sûr de rien. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que veut recruter le PSG. On ne sait pas vraiment si c'est la priorité. Vous savez, le PSG, on va entendre tout et son contraire jusqu'à septembre, jusqu'à la fin du mercato. Hein. Mais je voudrais quand même commenter cette rumeur qui sort, comme quoi PP, 80 millions d'euros, serait la priorité du Paris Saint-Germain pour l'été prochain. Donc, vu que beaucoup en parlent sur Twitter, j'aimerais donner mon avis. Donc, les amis, premièrement, PP, pour moi, j'en veux absolument pas au PSG. J'ai trois raisons. La première, premièrement, ce n'est pas la priorité du Paris Saint-Germain. On doit, avant tout, arrêter de recruter des mecs offensifs. Il faut déjà aller chercher, pour moi la priorité, c'est d'abord un très bon latéral gauche, un très bon latéral droit, latéral gauche pour concurrencer Bernat, un très bon latéral droit parce que pour moi Meunier Alves ça doit gicler, et déjà primordial, deux gros milieux de terrain minimum. C'est déjà ça, c'est déjà mieux, déjà la première priorité, c'est vraiment le milieu de terrain les gars. Deuxièmement, Nicolas Pepe, une seule grosse saison en Ligue 1 confirmée. Une seule grosse saison de Ligue 1 qui n'a pas été confirmée. On n'a plus besoin, pour moi, au PSG, de faire des paris. C'est fini tout ça, les gars. On est obligé, vous l'avez vu avec les Kerrer, etc. C'est fini les paris. On est obligé maintenant d'essayer de prendre des joueurs qui vont t'apporter une sûreté dont tu es vraiment, on va dire, presque certain que ça va être une réussite. Des joueurs confirmés, des joueurs d'expérience. 80 millions d'euros pour un mec qui n'a jamais joué un match de Ligue des Champions, qui n'a pas confirmé sa bonne saison, sa très bonne saison, il faut l'avouer. Mais Pepe au LOSC, c'est différent du PSG. Pepe au LOSC, c'est la base du jeu, tout passe par lui. C'est le boss de Lille, on va dire, offensivement. S'il vient au PSG, ça sera plus lui, ça sera plus pareil. Il n'aura pas le même statut. Et ça, c'est différent. Parce qu'au PSG, c'est Neymar. Et il passera même après Mbappé, Pepe. Donc ça sera plus lui qui aura les clés du jeu de Lille et sur qui le jeu sera basé, ça ne sera plus lui. Donc ça, c'est totalement différent, les gars. Eh oui. Regardez Ben Arfa à Nice, exceptionnel, il arrive au PSG, incapable de mettre un pied devant l'autre. Parce que c'est pas le même statut, il n'avait pas le même statut. À Nice, ça jouait pour lui, et mais pas au PSG. Et bien Pépé, c'est exactement pareil. Au LOSC, on joue pour lui, mais au PSG, ça sera différent. Et le mec a aucun match de Ligue des Champions de référence, de haut niveau, donc moi j'en veux à 80 millions d'euros. Je préfère aller chercher un joueur qui est confirmé. 80 millions d'euros, je suis désolé, tu vas chercher un mec qui a l'habitude des grands clubs, l'habitude des gros rendez-vous européens, un Douglas Costa qui est actuellement en tribune avec la Juve, qui pour moi a fait une très bonne rentrée au match aller contre l'Ajax, qui pour moi reste un très bon joueur avec un fort potentiel, un Douglas Costa ou un Bernardeschi ou un David Neres de l'Ajax, ou même pour 80 millions d'euros, hein, je vais chercher, il sera peut-être même moins cher, même David Neres sera peut-être moins cher 80 millions d'euros, un Willian de Chelsea, qui pour moi est un joueur sous-coté et qui a l'habitude des grands rendez-vous, des grands matchs, etc. avec la Première Ligue, la Ligue des Champions à Chelsea, les Coupes d'Europe avec Chelsea, etc. Donc moi je préfère mettre 80 millions d'euros sur ce style de joueur-là par exemple. Parce que Pépé, pour moi, il n'a pas encore confirmé. Voilà, il faut attendre. Alors on va me dire, oui, mais peut-être qu'il explosera ailleurs. Oui, mais tu as aussi le contraire. Tu as des joueurs, c'est qui tout double en fait. Et nous, je vous dis, les paris, on n'a plus le temps.
On n'a plus le temps. Qui nous donne la garantie que Pépé réussira au PSG? Personne. Qui nous donne la garantie qu'il sera un flop? Personne. Mais donc ça reste un pari. Et nous, on n'a plus de temps avec les paris. Surtout à 80 millions d'euros. Pépé reste un pari s'il vient au PSG. S'il vient à Paris, ça restera un pari. Le jeu de mots. Ça ne sera pas une valeur sûre à 100%. Donc moi, 80 millions d'euros, non. Et en plus de ça, pour ceux qui ne savent pas, Pépé en 2015, ça a ressurgi sur Twitter. Bon, il a supprimé les tweets, mais il y a eu des screens de faits. Ça a été screené, moi j'ai vu de mes propres yeux. Pépé en 2015, lors d'un classico PSG-OM, il a insulté le PSG et ses supporters. Il a dit PSG, club de merde, comme ses supporters. Ou club de pute, je ne sais plus, un truc dans le genre. Quand il était, en 2015, au centre de formation d'Angers. Il avait mis le hashtag PSG-OM. Donc il était pour l'OM et il insultait le PSG. Ben moi je veux pas. Je suis désolé, je ne veux pas. Je ne veux pas au Paris Saint-Germain d'un joueur qui a insulté le club. C'est aussi simple que ça. J'ai un minimum de fierté. Je sais pas, ça devrait être normal. Il y a des joueurs des supporters PSG qui me disent c'est pas grave s'il a insulté le PSG, mais vous êtes. Mais les gars, réveillez-vous. Où est votre fierté? Les supporters de Saint-Etienne ont mis la pression à leurs dirigeants quand ils ont fait passer la visite médicale à Anthony Mounier. Rappelez-vous, Anthony Mounier qui avait dit on baise la S Saint-Etienne quand il avait été gagné à Geoffroy Guichard avec Nice. Il était du centre de formation de Lyon, il est parti à Nice, il a dit on baise la S Saint-Etienne. Il avait dit ça. Les Stéphanois, 2 ou 3 ans plus tard, il arrive à Saint-Etienne pour signer, visite médicale. Les Ultras de Saint-Etienne sont partis mettre un coup de pression aux dirigeants. On n'en veut pas au club. Il a insulté notre club. On n'en veut pas. Il n'est pas venu. Il y a des supporters de Saint-Etienne qui ont plus de fierté que certains de nos supporters à nous. Je ne comprends pas. En plus, nous les gars, nous sommes le Paris Saint-Germain. Vous savez comment ça se passe. Les joueurs, ils peuvent chier sur l'institution. Ils ne sont jamais sanctionnés. Meunier a liké un tifo de l'OM. Meunier a liké la victoire de Manchester United 5 jours après l'élimination du PSG contre cette même équipe, pas sanctionné. Serge Aurier, il insulte son entraîneur de fiotte, il fait un truc mais incroyable sur le périscope. Un petit mot d'excuse, un mot en CFA et on le reprend. Voilà. Alors que normalement ce mec-là, ça devait être la porte où vendu le mercato d'après. D'accord. Enfin des exemples comme ça, il y en a plein. Alves, 3 ou 4 jours après la défaite face à Manchester, l'élimination, il trouve pas d'autre moyen que de faire une vidéo où il a une perruque et il fait le guignol. Voilà. Donc moi ça me gêne. On se plaint qu'on a des joueurs qui ne respectent pas les supporters, qu'il y a des joueurs qui sont dans un enfoutisme, dans un confort, qui sont dans le Club Med, comme beaucoup aiment appeler le Club Med, qui ne respectent pas les supporters, qui ne respectent pas assez l'institution et le club. Mais à côté, on va dire, bah c'est pas grave si on prend Pépé qui a insulté le PSG. Non, on a besoin, nous, supporters du PSG, d'avoir des mecs qui restent... Je parle pas d'amour du maillot, ça n'existe plus. Maintenant, c'est le foot business, ça n'existe plus l'amour du maillot. Mais au moins, prends un mec qui n'a pas insulté le Paris Saint-Germain. Un minimum, un mec qui va respecter le club, un mec qui, quand même, qui a du respect, qui, par son esprit, son état d'esprit professionnel, il va arriver au club, il va se dire, bon, bah c'est une logique, je dois respecter l'institution, je dois respecter mon club. Il y a des gens qui disent ouais mais Figo quand il était au Barça il a insulté le Real Madrid et quand il est venu au Real ça a été une légende, les supporters ils le kiffent. On s'en fout de ce qu'a fait le Real. Et il faut vous mettre dans la tête les amis que nous ne sommes pas le Real Madrid. Il y a des mecs, des supporters du PSG sont convaincus qu'on est à la hauteur d'un Real Madrid. On a une histoire européenne dans les années 90, mais par rapport à l'histoire du Real, c'est rien les gars. On n'est pas encore au niveau et au statut de ces clubs-là. Le Real Madrid, c'est une identité forte, c'est une ADN, c'est toute une histoire quand tu arrives au club. C'est le club le plus titré au monde. Les mecs, ils arrivent au Real, forcément, ben, ça va se donner à fond, ça va jouer. C'est une autre ambiance que le PSG, c'est autre chose, c'est au-dessus les gars. Et même, c'est pas parce que le Real Madrid a recruté un mec qui les insultait qu'on doit faire pareil. Les gars, c'est logique. Hein? Florentino Pérez va se jeter du balcon. Ah bah, il faut que Nasser il se jette du balcon. Non, les gars, ça n'a aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me gêne encore plus. Nous, on a des problèmes avec des joueurs qui ne nous respectent pas, qui ne respectent parfois pas le club, qui prennent ce club trop à la légère, trop comme un club med. Donc, on doit faire encore plus attention que les autres à ne pas recruter des mecs qui t'ont insulté. Je sais pas, c'est la logique des choses. Je ne sais pas comment vous êtes d'accord avec moi ou pas, les amis, mais moi, je n'en veux pas. Il a insulté le Paris Saint-Germain, il est hors de question. J'ai un minimum de fierté et on sait l'ambiance, l'environnement dans lequel on est dans ce club. On n'a pas besoin de mecs qui ont insulté le club. C'est pas possible. On va s'étonner après que les mecs ils fassent des meuniers.
Voilà, tout simplement. Bref, les amis, donnez-moi votre ressenti par commentaire. On se retrouvera demain pour l'avant-match de PSG Monaco. Salut les amis et merci.